Vendredi 1er septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction de Dabaro TV. Et en manchette du quotidien Maison Dabaro, on peut lire « Polygamie, l'éducation des enfants en pointillé ». La polygamie est une situation qui prend de l'ampleur dans les sociétés africaines en général et au Bénin en particulier. De nombreuses raisons sont à l'origine de cette situation qui n'est pas sans conséquences sur l'éducation des enfants. Face à ce fait sociologique, les hommes sont appelés à la patience et à la tolérance pour une bonne éducation de leur progéniture. Retrouvez l'intégralité de cet article à la page 3 de la parution du jour. Le Grand Regard nous donne à lire ce matin formation dans les métiers du numérique à Parakou, Sefoman Dabarou, la voie de l'emploi et de l'auto-emploi. Niger, le journal nous apprend que le mercure monte entre la junte et la France. Nord Bénin Info ce matin, entrepreneuriat des femmes à Djougou, le tandem Abdoulaye Bio Tchané et El Hadj Zulkifli Mako dans la bonne dynamique. De vibrants hommages aux anciens joueurs de Parakou, Dino Renault Adokweto dresse un tapis rouge au professeur Assouma Moumouni, nous informe le journal. La boussole nous donne à lire ce matin, près d'un quart de siècle de décentralisation au Bénin, Parakou piétine son développement. Santé, soupçon de la fièvre Lassa à Parakou et environ. Match Mozambique-Bénin, les 25 guépards convoqués pour Maputo sont à découvrir dans les colonnes du journal. Daibi Info nous donne à lire ce matin, rentrée scolaire 2023-2024, le ministre Saliman Karimou rend public les ouvrages et matériels didactiques agréés. Bras de fer CEDEAO au Niger, le Parlement burkinabé marque son accord pour l'envoi des militaires à Niamey. Match Bénin-Mozambique, Gernot Rohr dévoile la liste des 25 guépards convoqués. Retrouvez la liste à la page 5 du journal. Le Béninois libéré à présent loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Les députés s'imprègnent du projet de loi. Injonction du SE suspendu de déposer la clé de son bureau et de son véhicule. Ça devient une affaire de règlement de compte, pense le journal de Aboubakar Takou. Le potentiel à présent en visite à Pékin. Talon découvre le musée de l'école du Parti communiste chinois. Après sa visite sur le site du championnat du monde de pétanque, le Bénin entièrement prêt selon Oswald Omeki. Et on passe à un autre journal ce matin et c'est le journal Nord-Sud quotidien qui nous accueille. Industrialisation du Bénin, principale raison de la visite de Patrice Talon en Chine. Mozambique contre Bénin, Adénon et Kibozo non convoqués. Retrouvez la liste intégrale à la page 8 du journal. Le matinal nous donne à lire ce matin élaboration d'une loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Les députés en séminaire à Dassazoumé. Diplomatie, investissement, accord de coopération. Patrice Talon à l'assaut de l'empire du milieu. Un agenda bien achalandé pour capter les opportunités d'affaires, renchérir l'apparition du jour. Le matin nous donne à lire également ce matin, visite d'État du président Patrice Talon au pays du milieu. Pékin, sanctuaire de la coopération sino-béninoise. Talon et sa délégation impressionnés par l'école du Parti communiste. Vie des médias au Bénin, la HAC fait du développement des radios rurales et locales une priorité, peut-on lire à la page 9. Matin Libre s'invite dans cette revue des titres planification du développement et évaluation des politiques. Les députés s'approprient le projet de loi. Année scolaire 2023-2024, risque de perturbation de la rentrée scolaire. On revient aux autres titres du quotidien Maison Dabaro et à l'oreille, on peut lire expulsion de l'ambassadeur de France au Niger, les militaires français prêts à intervenir. Concours de recrutement d'auditeurs à l'inspection générale des finances du Bénin. La liste provisoire des candidatures retenues et rejetées disponible dans les colonnes du journal. Inondation à Djougou, plusieurs hectares de culture sous l'eau. Rentrée scolaire 2023-2024, les aspirants au métier de l'enseignement appelés à confirmer leur disponibilité. Niger, le président Tinubu propose 9 mois de transition, nous informe le journal. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-moi demain pour la revue des titres hebdomadaires du quotidien Maison Dabaro.
D'ici là, portez-vous bien et un sincère merci à toute l'équipe de réalisation conduite par Chantal Técon.